Votre fidélité à TPT+, nous rassure. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Au sommaire, les baccalauréats d'enseignement technique et général seront lancés ce mardi 2 juin 2026 sur toute l'étendue du territoire national. À Pointe-Noire, le lycée Victor Augagnor et Poitiers-Bernard ont été visités par nos reporters. Ce 1er juin est la célébration de la journée de protection de l'enfant. Dans de nombreux pays, cet événement mondial est principalement axé sur la défense des droits fondamentaux des enfants. En République démocratique du Congo, inauguration d'un centre de traitement à Bunia contre l'épidémie d'Ebola. On lance le journal maintenant, restez avec nous. Merci de choisir TPT+, pour vous informer. Une première dans l'histoire des examens d'État. Les baccalauréats d'enseignement technique et général se dérouleront le même jour, donc à compter de ce mardi 2 juin 2026. Les centres lycée Victor Augagnor et Poitiers-Bernard ont été visités par nos reporters afin de s'enquérir du déroulement des préparatifs à la veille du jour J de l'examen. Suivez Monica Rutben et PG Ngouma. Les élèves candidats au baccalauréat général session de juin 2026 ont pris d'assaut les couloirs et salles de classe du lycée Victor Augagnor. Tous pour un seul but, retrouver son nom sur les listes des candidats affichés et son tableau-banc. Du côté de la logistique, les responsables de l'établissement d'accueil se sont assurés de la conformité de l'espace. Nous sommes lundi, donc ça se passe très bien. Nous avons tenu la réunion technique avec les membres du secrétariat et les membres de la surveillance. Et tout s'est bien passé. Nous avons donné les consignes qu'il fallait. Nous avons lu le guide, les différents guides qui nous ont été donnés. Et nous avons aussi commenté pour mettre les surveillants et les membres du secrétariat dans la chaleur. Oui, l'effectif total de LVA, nous avons 4 centres ici. Donc l'effectif est de 1296 candidats. Les candidats au bac, bien qu'avec difficulté, ont pu s'identifier sur les listes. Ce qui m'emmène ici est que nous avons envoyé un centre, c'était père en fils, en PACA. Mais malheureusement, on a annulé le centre là. On nous a dit que non, le centre se sera amené à LVA 4. C'est pour cela que je suis venu ici pour voir les salles. Oui, j'ai retrouvé mon nom dans LVA 4. Je suis dans la salle numéro 1. Même son de cloche au lycée Poitiers-Bernard, l'un des centres de composition du baccalauréat technique, où tout se met au pas afin de recevoir les élèves qui s'expriment par rapport à leur préparation personnelle. Ouais, je me suis bien préparé par rapport aux matières qui vont venir demain. J'espère que non, ce que j'ai révisé, c'est ce qui va arriver. Compte tenu des dispositions antifraude prises par le gouvernement, Grace Tikaya édifie les autres. Je veux juste conseiller à mes amis d'arrêter la triche. Si tu n'arrives, déjà là, les professeurs nous ont conseillé, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, il vaut mieux que tu recopies seulement le sujet. Parce qu'au lieu de tricher là, avec le téléphone là, c'est pas déjà bon. Ensemble, pour éviter toute source de stress le jour de l'examen et lutter contre l'improductivité, les candidats doivent effectuer leurs tâches dès la veille, éviter les révisions intensives de dernière minute, puis optimiser le sommeil. C'est alors qu'un bon rendement sera observé. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon travail aux candidats. Dans le même cadre, à quelques heures du lancement du baccalauréat technique et professionnel, la session de juin 2026 qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement de la République a fait sa déclaration en vue de sensibiliser et conscientiser les candidats à mieux se préparer. Reportage. Le lancement des épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel, la session de juin 2026, va intervenir ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 16 322 candidats repartis dans plus de 88 centres, dont 32 à Brazzaville et à Pointe-Noire et 24 dans les autres départements. Comme c'est devenu un rituel chaque année, à la veille des examens, le gouvernement a rendu publique sa déclaration par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel qui a d'abord rappelé les statistiques. Pour cette session 2026, la direction des examens et concours techniques et professionnels a enregistré 16 322 candidats. Les statistiques indiquent 8
24 candidatures féminines contre 8298 candidatures masculines. Comme par le passé, les 2 grandes villes du pays concentrent l'essentiel des candidats. En effet, Brazzaville compte 6820 candidats et Pointe-Noire 6436 candidats. En comparaison avec la session de 2025, on observe une légère augmentation de 256 candidats. Cette année, le ministre a insisté sur les priorités, la sécurisation des épreuves, l'équité pour tous les candidats et la lutte contre la fraude, puis a exhorté les candidats à travailler avec plus de sérieux. Chères candidates et chers candidats, je voudrais en cette circonstance vous inviter à aborder ces épreuves avec sérénité, discipline, confiance en vous-même et sens de responsabilité. Le succès appartient à ceux qui ont travaillé avec persévérance et détermination tout au long de l'année scolaire. Je vous exhorte également au strict respect des règles qui encadrent les examens d'État. La fraude, sous toutes ses formes, compromet les valeurs de mérite, d'équité et d'excellence que nous devons préserver au sein de notre secteur éducatif. Par la même occasion, il a appelé chaque responsable à assumer pleinement sa mission avec responsabilité, rigueur et impartialité afin d'assurer la crédibilité et la transparence de cet examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Comme annoncé dans les titres, la journée de protection de l'enfant ou journée de l'enfance est célébrée le 1er juin de chaque année dans de nombreux pays. Cet événement mondial est principalement axé sur la défense des droits fondamentaux des enfants, la protection contre toute forme de violence et la protection de leur bien-être et l'éducation. C'est un récit de Brady Marden et Péji Ngoma. Une protection efficace des enfants est vitale pour le bien-être car, en raison de leur grande vulnérabilité, ils sont plus exposés aux divers problèmes de maltraitance, d'exploitation, de discrimination et de violence. D'où la Convention internationale des droits de l'enfant, avec le soutien de l'UNICEF, ont mis en place la journée de l'enfance. Journée de l'enfance, terme générique qui désigne différents événements célébrés à diverses dates dans plusieurs pays du monde. À ne pas confondre la date du 20 novembre, qui est la journée internationale des droits de l'enfant, qui commémore et reconnaît les 12 droits fondamentaux de l'enfant, à celle du 1er juin, puisqu'elle célèbre la journée de protection de l'enfant ou journée de l'enfance, qui est une occasion de commémorer les enfants du monde entier, car ils méritent protection contre toute forme de violence et la promotion de leur bien-être et l'éducation. Yo mama foroyeba okipe bana. Mama foko yeba ki mwana ndenge aza na age na ye ya muke foko yeba age wana okoko tina mwana na bisika ya mabete otali ke yo mama vana ndako zu mwana zoteka mayo akezando asala boeza bien te foto yeba ko batela bana na biso soki yo moko mama zo ba ko batela mwana na ote muta ko batela mwana azate. Les enfants sont des êtres en construction et ont besoin de protection et d'affection pour se développer, surtout pour ceux dont leurs parents ou leur entourage les font subir des formes de violence, vol de l'enfance, commerce, prostitution, abandon et consorts. Mais eutaka mingi na bafie bere baringi kobota babotaka kirikiri bakorisaka bana wana te bakenda otika bana na ba mama na bango ba mama aussi bazana makoki a okorisa bana wana te omona mwana yemoko a okende osenga senga na nzera omona so amoni moto moko pese moi qui vete kende otekeranga mai. L'objectif de cette journée est d'attirer plus d'attention sur la protection de l'enfant. Cette année, elle est axée sur le thème des enfants heureux, en sécurité et confiants à l'ère du numérique. Un rappel de la responsabilité de la société tout entière dans la protection des enfants face aux nouveaux défis à l'ère numérique. La journée de l'enfance est d'autant plus célébrée en Asie, en Europe de l'Est et dans certains pays d'Afrique. Il est de noter que
La journée de l'enfance est une excellente occasion de prendre le temps de se retrouver en famille, même si nombreux ignorent encore l'existence de cette journée importante. Puisque nous parlons des journées mondiales, restons-y pour parler cette fois-ci de la journée mondiale des parents à célébrer le 1er juin de chaque année, qui est une occasion spéciale pour rendre hommage au rôle et aux responsabilités des parents dans le monde entier et promouvoir l'importance de la parentalité et à encourager les gouvernements et la société à soutenir leurs familles dans leurs efforts. Je vous propose de suivre le récit de Patience Ravi à Benoît. Après le 31 mai, fête des mères, le 1er juin, le monde célèbre la Journée mondiale des parents, proclamée par les Nations Unies en 2012 afin de célébrer tous les parents du monde. Cette journée rend hommage au dévouement des parents, à leur engagement et leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. Ils ont le devoir de veiller à la sécurité, la santé et au développement moral de l'enfant, tout en le guidant vers l'autonomie et la vie adulte. Un rôle clé que jouent les parents envers leurs enfants, un engagement fondamental qui englobe la protection, l'entretien, l'éducation. Nous avons des journées à parents, sauf que si une éducation manonga, parfois les parents ici, parfois bêtement c'est baba na yutungo la bêtement singa me kote kirika no batrama, ngeme no batrama, ngeme kuna mambo imbi, ni kana sak eswa bébé noir kana naf, paka bampa mi kwachi bon, ngana tala. Quelque part, les parents ont faute, quelque part, bêtement se construit, ça bêtement soit bana. Ou bien, quand on est écrit, il y a un diamant. Qu'est-ce que nous avons diamant fait de fait? Bon, les parents ont un saliki, ils ont un bac mon ange, ils ont un tel, moi na monde, moi tu boutin un papa, moi je vais venir salle pagaille, ils ont une place, un même métier, un apprendre pour qu'un bic nous vous. Canine, quand ils ont conseillé moi. C'est un miracle qui est levé. Parce qu'aujourd'hui, la DG fait que là, quand on coupe la bande, il y a un salaire pagaille, qui est pas fort mon ange, il y a un coin de peur, quand on conseille mon ange, ben qu'on apprend un métier, puis il salle choix, Conformément à l'esprit de la Convention relative aux droits de l'enfant, le soutien aux familles et aux parents est de plus en plus reconnu comme un élément important des politiques sociales nationales. Mettre en avant le travail souvent méconnu des parents qui ont un impact sur l'avenir du monde est primordial. La Journée mondiale des parents est donc essentielle pour reconnaître leur rôle et l'impact qu'ils ont dans la société, en soulignant bien évidemment l'importance de soutenir les parents dans leur rôle fondamental d'éducateurs et de guides pour les générations futures. Retenons enfin que, pour 2026, l'UNICEF a choisi le thème officiel « Ensemble pour les parents ». En somme, accompagnons la parentalité numérique. L'actualité en rappel, c'est aussi la mairie de Pointe-Noire qui a lancé une vaste campagne d'assainissement urbain visant à démonter les panneaux publicitaires vétustes qui encombrent la ville dans le but de garantir la sécurité des usagers et améliorer le cadre de vie des citoyens. Prince Charlie Chikae NG La Merveille nous donne plus de détails de cette opération. Cette opération d'assainissement urbain initiée par la municipalité de Pointe-Noire, où plus de 40 panneaux défectueux à travers la ville seront démantelés, s'inscrit dans le cadre de cette vaste opération visant à éliminer les risques de chute de structures métalliques rouillées. Elle consiste aussi à réduire la pollution visuelle pour embellir les axes routiers principaux. Cette opération permettra notamment de réguler ce secteur où le constat est si souvent désolant de voir des affichages non autorisés ou sans taxes payées. Une obligation de mise aux normes pour les régies qui doivent remplacer ces supports usés. Les populations saluent l'initiative. C'est bon d'être aménagé parce que en fait, ça dénature même, s'il faut dire, la ville. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose. Ces panneaux défectueux peuvent, par exemple, tomber sur les gens qui passent et puis causer des dégâts énormes, soit la mort auprès des gens, soit ces panneaux peuvent représenter, par exemple, un véhicule et puis c'est très grave. Pour avoir penché, oui, il y en a beaucoup. Et très défectueux d'abord, d'ailleurs. Peut-être c'est pour cela que la mairie a pris cette initiative d'enlever ça. Et pour éviter qu'il y ait des dégâts. Il s'y est de rappeler que cette opération durera approximativement 2 semaines et celle-ci aura pour objectif de redorer la ville océane de sa plus belle robe.
Une bonne santé obéit à un régime adapté par le bon fonctionnement de l'organisme. C'est dans cette optique que l'OMS préconise la consommation des fruits et légumes en grande quantité. La consommation des fruits saisonnières reste encore un luxe pour certains ménages pontenégrins. Entre coût de la vie et manque d'habitude, Prince Charlie Chikaya nous démontre l'importance de sa consommation. C'est en effet une réalité économique indéniable. L'augmentation du coût de la vie et l'inflation ont un impact direct sur le panier des ménages, reléguant parfois les fruits au rang de produits de luxe. Mais aussi, de nombreuses familles congolaises ont eu du mal à intégrer des fruits à leur repas, souvent par manque d'habitude. Alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande la consommation des fruits et légumes afin de prévenir les problèmes chroniques et de donner au corps humain la capacité de combattre les infections. Elle préconise la consommation d'au moins 400 grammes, soit 5 portions de fruits et légumes par jour, pour réduire les risques de maladies non transmissibles que sont les cancers, le diabète, l'hypertension artérielle, d'où l'importance de consommer les fruits pour les populations ponténégrines. En cette saison où l'on remarque qu'il est impossible de parcourir plus de 100 mètres dans la ville océane sans pourtant trouver un étal de fruits de saison, il est donc très important de prendre soin de son organisme en lui donnant des aliments adaptés, notamment des fruits. La hausse anarchique du prix de transport au Congo est devenue un problème majeur. Les chauffeurs et receveurs imposent unilatéralement de nouveaux tarifs aux usagers, aggravant ainsi la souffrance des populations malgré plusieurs campagnes de sensibilisation pour respecter les prix sur le terrain. Malheureusement, rien ne change sur le terrain. Reportage. En République du Congo, le tarif officiel des bus et minibus urbains est fixé à 150 francs CFA la place. Cette tarification est régie par l'arrêté numéro 689 du 19 mars 1994. Malgré la loi et plusieurs interpellations du gouvernement, la hausse incontrôlée et les écarts de tarifs dans les transports en commun alimentent la colère des populations. Les prix augmentent du simple au double, rendant les déplacements quotidiens de plus en plus difficiles pour les Congolais lambda. Se déplacer aujourd'hui devient un casse-tête chinois avec cette augmentation anarchique du prix de transport. Les receveurs évoquent des raisons ci-après. Bon, si aujourd'hui on augmente les prix de transport, ce n'est pas de notre faute. La première raison est que les routes ne sont pas bonnes. Donc en quittant Tisser jusqu'au Grand Marché ou bien Fond de Tiettié, on fait au maximum au moins 2 heures du temps. 2 heures du temps. Alors, lorsque les routes étaient bonnes, on peut faire quelque chose de 30 minutes, 15 minutes, ou 25 minutes, ou 20 minutes, ou 20 minutes. Donc ça, c'est d'abord la première raison, notre première raison. Et deuxième raison, on n'a pas assez de routes. Donc il y a trop d'embouteillages. Et on ne gagne pas vraiment le temps. Et voilà la deuxième raison. Pour l'instant, je peux signifier que c'est des raisons. Mais la mairie utilise les mêmes routes que nous. Est-ce qu'on a encore besoin d'aller porter plainte à la mairie pour arranger des routes? Ils utilisent les mêmes routes que nous, et ils voient, et ils savent. Il y a même des responsables aussi qui rentrent dans le bus. Ils savent. Voilà. Bon, ce qu'on peut demander, moi aussi, ce n'est pas tous les jours que je suis receveur. Il y a des jours que je suis client, je rentre dans le bus. Et moi aussi, on me facture des 300, 400, et ça me fait très mal. Donc ce que je peux demander à l'État congolais, est d'arranger juste les routes, d'améliorer les conditions. Et nous aussi, nous allons faire le bus comme d'habitude à 150 francs. Les chauffeurs et receveurs imposent des tarifs arbitraires. Cette flambée, qui varie selon les heures, provoque la colère des usagers face à l'impuissance des autorités. La responsabilité, parce que c'est le transport en commun, vous connaissez M. Milandou, c'est lui qui s'occupe des transporteurs. Il était là sur le terrain pour analyser toutes ces choses-là. On en a vu, il a parlé jusqu'aux médias, mais malheureusement sur le terrain, il n'y a rien fait. Quand vous connaissez sur le terrain, le prix reste intact. On prend parfois à 300, 250. Moi, j'aimerais que pour cette affaire-là, que les autorités prennent en charge pour ça. Ces chauffeurs et contrôleurs de bus exagèrent vraiment. Parce que la loi avait bien dit que c'est 150 et que comme ils savent que la plupart des propriétaires de ces bus, c'est des autorités, c'est des militaires, policiers, voilà pourquoi ils abusent comme ça. Et je peux aussi dire que l'État n'arrive pas à bien travailler parce que c'est
grâce aux routes, hein, parce que les routes ne sont pas vraiment bien. Donc voilà pourquoi ils sont comme ça. Malgré les accords passés entre le gouvernement et l'intersyndical pour maintenir les prix officiels, la réalité sur le terrain est tout autre. Aux autorités compétentes de jeter un regard particulier à ce problème pour soulager les populations. Voter des lois pour le transport, c'est bien, mais respecter cela sur le terrain, c'est mieux. D'où les campagnes de terrain devraient être faites pour mieux conscientiser les usagers de la route, car le travail ne se fait pas dans un bureau climatisé, mais sur le terrain. À l'international, donc en RDC, le directeur de l'OMS inaugure un centre de traitement à Bunia. Le centre de traitement Ebola est équipé d'installations de pointe permettant une prise en charge en soins intensifs. Illustration. Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a assisté dimanche à l'inauguration d'un nouveau centre de traitement Ebola dans la ville de Bunia, dans l'est de la RDC. Cette infrastructure est équipée d'installations de pointe permettant une prise en charge en soins intensifs. La clé, c'est la communauté et cette lutte contre Ebola doit être l'affaire de tous. Chaque citoyen doit s'en soucier et chacun doit prendre soin de soi-même, mais aussi des autres. C'est ainsi que nous pourrons mettre fin à cette épidémie le plus rapidement possible. Je suis vraiment heureux de visiter cet établissement. Il est désormais prêt à accueillir des patients. Selon ses responsables, l'établissement dispose d'une capacité de 100 lits, mais seulement 45 sont actuellement disponibles. Ce centre de traitement accueillera l'ensemble des patients atteints d'Ebola à Bunia et dans ses environs. Je pense que 4 personnes vont sortir aujourd'hui. Il y en a eu une qui est sortie avant-hier, je crois. Les gens peuvent donc guérir. Bien sûr, nous travaillons sur des vaccins et des traitements, mais cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas guérir d'Ebola. Disposer d'un centre comme celui-ci, c'est aider les gens à guérir. L'OMS a indiqué vendredi que les derniers chiffres officiels font état de 906 cas suspects et 223 décès en RDC. Le virus Bundibugyo, la souche d'Ebola actuellement en circulation, ne dispose à ce jour d'aucun traitement ni vaccin homologué. Les Guinéens sont dans l'attente des résultats des élections législatives et locales. Le scrutin a été boycotté par une partie de l'opposition dans un contexte politique tendu. Suivez. Les Guinéens sont dans l'attente des résultats des élections législatives et municipales du dimanche. Le scrutin s'est déroulé 5 ans après le coup d'État contre le président Alpha Condé en 2021. Près de 7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. Ils devraient choisir les 147 députés de leur Assemblée nationale. Alors que la coalition des forces vives de Guinée, regroupant les principaux groupes d'opposition et de la société civile, a appelé au boycott du scrutin, le qualifiant de farce électorale. Le camp présidentiel s'achemine donc vers une victoire écrasante à l'issue de ce vote. La Guinée est dirigée par Mamadi Doumbouya, élu pour un mandat de 7 ans en décembre de l'année dernière. Il est arrivé au pouvoir en septembre 2021 après un coup de force. Son régime est accusé de disparition forcée et d'enlèvement de dissidents. Des observateurs dénoncent par ailleurs la régression de la démocratie dans le pays d'Afrique de l'Ouest après la dissolution des principaux partis d'opposition en mars. Et enfin, en Éthiopie, les électeurs aux urnes pour les élections législatives. Une victoire écrasante attendue pour le parti de la prospérité du Premier ministre sortant Abiy Ahmed. Suivez. En Éthiopie, 50 millions d'électeurs sont attendus aux urnes lundi à l'occasion des élections législatives. Les députés issus de ce scrutin doivent élire à leur tour le futur Premier ministre du pays. Le sortant Abiy Ahmed brigue un nouveau mandat alors qu'il est au pouvoir depuis 2018. Sa formation politique, le Parti de la Prospérité, est donné favori. Il affronte une opposition minée par des conflits internes sur fond de divisions ethniques. Cette élection pourrait être l'une des moins compétitives des 7 scrutins nationaux organisés depuis l'introduction du multipartisme en Éthiopie en 1991. Selon des analystes, le Parti de la Prospérité d'Abiy Ahmed
avait remporté 96% des sièges lors des dernières élections en 2021. Le vote du 1er juin se déroule dans un contexte marqué par des tensions au Tigré. La région peine à se remettre du conflit meurtrier qui a opposé l'armée aux rebelles entre 2020 et 2022. Depuis, aucune élection n'est organisée dans sa partie septentrionale. Les résultats du scrutin législatif seront connus dans une dizaine de jours. C'est la fin de ce téléjournal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais un vieux sage nous dit la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Ensuite, des programmes sur la chaîne du moment. Au revoir.